Coucou à tous, c'est Wings Warix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Donc ce sera la review de mes poupées Wings que j'ai eu à Noël. Donc ce sont les Fashion Forever qui me manquaient. Donc je suis vraiment trop contente. Donc c'est parti pour la review. Donc pour commencer, on retrouve la magnifique Bloom. Voilà, la magnifique Flora et la magnifique Layla. Donc je les ai eues sur Amazon italien pour le prix de 25 ou 26 ces deux-là. Et Bloom était à 22, elle était beaucoup moins chère, alors je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, enfin je suis contente de les avoir pris parce que après les prix réaugmentent et je crois que ça a remonté à 27, donc voilà. Donc on va faire la review de la boîte. Donc même si je l'ai déjà fait sur les autres, la boîte en revanche ne change pas. Je vais vous montrer donc les artworks qui diffèrent. Donc Forever Fashion donc avec Bloom, un artwork de Bloom en remix. Forever Fashion avec l'artwork de Flora, Forever Fashion l'artwork de Layla. On va faire la review sur la boîte de Bloom, le derrière. Donc je vais faire très vite parce que je l'ai déjà fait sur la review précédente. Le logo World of Wings, le nom de la collection Forever Fashion, Bloom en remix, les accessoires des poupées, donc Musa, Layla, Stella, Tecna, Flora et Bloom. Chaque Wings a ses accessoires. Et ici on retrouve donc les 6 de la collection, c'est-à-dire Musa, Layla, Flora, Bloom, Stella et Tecna. Donc j'ai maintenant les 6 de la collection. 6 à collectionner, The Magic is in You, le nom du site www.wingswear.com. Je suis trop contente, j'ai enfin toute la collection. Et elles sont beaucoup plus jolies que les Dreamix je trouve, parce qu'elles sont vraiment différentes les unes des autres. Voilà. Donc pour ce qui est de leur boîte, elles ont le fond. C'est une représentation d'un parc et c'est vraiment super joli. Par contre je vois pas trop le rapport avec la collection, mais c'est pas grave, vraiment il est magnifique. Je l'ai même accroché dans leur maison, enfin sur les étagères. Donc pour Bloom, alors elle a un pinceau avec une palette pour dessiner avec de la peinture et une toile, enfin une imitation de toile. Flora, elle a un petit plateau avec des biscuits, des petits cookies, une théière et une secoupe donc pour la tisane. Et Layla, elle a des rollers, un casque et des genouillères. Donc elles sont juste magnifiques et donc on se retrouve tout de suite pour les déboxer. C'est parti pour la review des poupées déboxées. Et voici les 3 magnifiques poupées déboxées. Donc c'est parti, je vais vous faire leur review. Donc on va commencer par les accessoires et après par les poupées. Donc pour commencer, alors Layla, elle a une paire d'ailes bleues. Donc bleu transparent, voilà, donc qui ne servira pas parce que j'aime pas mettre des ailes au basique. Des rollers, voilà. Donc je sais pas si les rollers lui vont parce que j'ai pas essayé. Vu la fragilité des jambes, j'ose pas trop retirer ses chaussures. Voilà, donc les rollers ne roulent pas, hein, bien évidemment. C'est comme pour le Spice Camper et ça marche pas tellement quoi. Ça c'est vraiment décevant, mais bon. Le casque, il tient pas. Il tient quand on le met comme ça, mais il est trop petit. Voilà, et les genouillères, c'est à peu près le seul truc. Attendez, le seul truc qui lui va. Donc, attendez, je vais essayer de lui mettre. Par contre, les rollers, je ne lui mets pas parce que. Enfin, je vais essayer de lui mettre pour que vous puissiez voir, mais ça fait un peu flipper parce que leurs jambes sont tellement fragiles qu'on a l'impression qu'on va casser la poupée en fait. Donc je confirme que les rollers ne lui vont pas, j'ai pas réussi à rentrer son pied complètement et puis je sens la jambe trembler, donc j'ai pas envie qu'il arrive une catastrophe, donc je préfère ne pas le mettre. Voilà. Donc voilà, c'est un peu des accessoires inutiles pour Layla, mais bon, on a l'habitude. Donc je vais faire la review des poupées, de toute façon c'est pas pour les accessoires que j'ai acheté les poupées. Donc elle a des bottes de couleur grise, donc ce sont les bottines Billy Vicks. Voilà. Donc elles sont toutes de la même couleur. Elle a un collant pailleté transparent, donc qui est une sorte de pantalon parce qu'il ne lui descend pas jusqu'au bout des jambes. Elle a une jupe bleue avec des sortes de reflets arc-en-ciel, c'est vraiment super beau et ça brille beaucoup. Elle a un petit pull donc avec les manches demi-quart de couleur violet. Alors j'aime trop son pull, c'est vraiment super beau, ça lui va trop bien. Et sur son col, elle a des espèces de petites perles, comme on pouvait retrouver sur les reviews des précédentes que je vous avais fait. Voilà. Et donc c'est centré au milieu, donc c'est comme si elle avait une robe, alors que normalement non, c'est en 2 parties. Ouais. Donc je viens de regarder, oui pour Layla, c'est vraiment une robe, ce n'est pas en 2 parties.
Donc pour ce qui est de son visage, elle a un rouge à lèvres rose assez flashy, des yeux bleus, un fard à paupières donc de 2 teintes de rose, donc un rose assez clair et un rose un peu plus foncé. Elle a une mèche qui est attachée derrière avec un petit élastique, donc comme ils ont l'habitude de faire. Et donc sinon pour ce qui est de sa coiffure, elle a les cheveux lâchés, assez bouclés, d'une qualité assez mauvaise je trouve, enfin, un peu comme Musa et Stella, donc c'est pas non plus la catastrophe, ils sont pas non plus abîmés, mais voilà, c'est pas le top du top de la qualité. Voilà pour ce qui est de Layla. On va tout de suite passer à la suivante, donc Bloom. Alors Bloom, pour ce qui est de ses accessoires, alors elle a une petite paire d'ailes bleues transparentes, elle a une toile avec un pinceau et de la peinture. Donc je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, chaque accessoire de Winx est lié à leur talent. Voilà, mais c'est un peu dommage comme Layla par exemple, bah, on ne peut pas lui mettre et où ça roule pas. Mais bon, au moins pour ceux de Bloom, il n'y a pas ce problème là. À part que c'est pas du tout à sa hauteur, que elle va devoir se coucher par terre pour peindre. Mais bon. Voilà, donc elle a plusieurs teintes de peinture, un pinceau et un petit truc comme ça. C'est assez mignon. Pour ce qui est de la poupée, alors on va commencer sa review. Donc elle a les mêmes chaussures que les Magical Throne. Donc ce sont des chaussures à talons de couleur bleue. Voilà, donc qui brillent. C'est des sortes de sandalettes, un petit peu. Elle a un collant donc qui est un collant long, donc pas comme celui de Layla. Parce qu'on voit que ça va même sur les pieds. Et il est de couleur donc transparent, pailleté. Donc elles ont toutes le même, que ce soit en chaussettes ou en collant. Elles sont pas trop foulées pour ça. Ensuite au niveau de sa jupe, donc elle a une jupe rose. Donc qui est dans exactement le même tissu que Layla. Donc avec des reflets un petit peu arc-en-ciel, des strass et voilà. Donc son t-shirt, ça c'est vraiment magnifique. J'aime trop leur t-shirt parce que pour le coup elles ont pas vraiment le même. Et surtout Bloom, son t-shirt est vraiment différent de celui des autres. Donc on retrouve des motifs quadrillés. Donc de base il est noir. Et sur les petits quadrillages qu'on retrouve sur son t-shirt, on voit du rose, du blanc. Et c'est vraiment super beau, c'est des petits losanges, c'est super joli, j'aime beaucoup. Au niveau de son visage, elle a un rouge à lèvres rose, donc rose flashy comme Layla. Elle a des yeux bleus, un fard à paupières rose, donc de 2 teintes de rose normalement comme Layla, mais on le voit un peu moins. Ça fait plus le même rose. Et pour ce qui est de sa coiffure, donc elle a la même coiffure que la Bloom Style Magic, donc c'est-à-dire une mèche attachée comme ceci. Et les cheveux lâchés. Donc pour les styles Magic, c'est exactement les mêmes que les Fashion Forever au niveau de la coiffure et du look. Enfin pas du look, mais les poupées ils ont repris les mêmes quoi. Ses cheveux par contre à elle sont magnifiques, d'une super qualité. Je suis vraiment étonnée parce que pour Stella, Musa et Layla c'est vraiment pas ça quoi. Et Bloom, sa qualité est franchement bonne et c'est super cool. Donc voilà, elle a des cheveux roux lâchés qui lui descendent jusque là. Jusqu'à peu près aux fesses. Et ils sont plus longs que les autres aussi. Voilà pour ce qui est de Bloom. On va passer à la dernière, donc Flora. Donc Flora, on commence par ses accessoires. Donc elle a une petite paire d'ailes transparentes comme les autres de couleur rose. Elle a une petite secoupe en forme de fleur avec une petite tasse, pareil. Une théière et un plateau avec des cookies. Voilà, donc c'est très mignon et au moins ça risque pas de faire comme Layla où on ne peut pas lui mettre. Donc pour ce qui est de la poupée, on va tout de suite commencer sa review. Donc elle a les mêmes chaussures que Flora en Magical Throne et que les Urban Style. Ce sont des chaussures à talons, donc des sortes d'escarpins avec plusieurs boucles. Donc pour Flora, elles sont marron. Voilà. Donc j'aime beaucoup ces chaussures, je les trouve assez stylées. Elle a un collant, donc c'est encore pas le même modèle que les autres parce qu'il n'est pas aussi court que celui de Layla, mais il n'est pas aussi long que celui de Bloom, vu qu'il ne lui couvre pas les pieds. Donc c'est un collant tout simple, de couleur transparent comme les autres, et avec des bris. Donc elle a une jupe un petit peu en accordéon, c'est super joli et ça change des autres. Donc une jupe un peu plissée.
pareil que de la même couleur que celle de Bloom, donc rose avec des reflets arc-en-ciel et des petits strass. Elle a ici une sorte de voile donc, qui se rattache à son petit haut, donc pour pas qu'on voie le nombril, je suppose que c'est fait pour ça, enfin pour raccorder comme on voit dans la série. Donc de couleur transparent avec des petits strass, voilà. Et elle a un petit haut bleu avec des paillettes, et ici on retrouve les petites perles comme Stella a de couleur bleue. Je trouve que Flora est assez proche de Stella au niveau de la tenue, à part la jupe bien sûr et puis le collant. Au niveau de son visage, elle a un rouge à lèvres rose flashy, donc elles ont toutes le même. Elle a des beaux yeux verts, un fard à paupières de 2 teintes de rose différents, donc un rose un peu plus foncé et un rose un peu plus clair. Elle a 2 petites mèches qui retombent devant comme ceci. Donc elles sont, c'est un mélange de blond comme elle avait sur ses mèches et puis de blond plus foncé. Donc il n'y a pas une distinction comme on retrouvait sur les poupées Flora avant. Sinon au niveau de sa coiffure, donc elle a les cheveux lâchés comme les autres. Et sa qualité est, on va dire, moyenne. Voilà. Et ils sont assez longs, ses cheveux lui descendent jusqu'aux fesses. Voilà. Donc voilà pour cette review. Donc on va tout de suite dire les points positifs et négatifs de cette collection. Alors on commence par les points positifs. Donc j'aime beaucoup leur tenue et le fait qu'elles aient toutes des tenues différentes. Ça c'est vraiment super. J'aime beaucoup le fait qu'elles aient des accessoires toutes différents. Même si il y en a, ils sont vraiment pas top top. J'aime beaucoup le fait aussi que pour une fois elles sont moins vulgaires que d'habitude. Elles ont des tenues plus jolies et qui font plus adolescente ordinaire et moins starlet. Pour les points positifs, je pense que c'est tout. Après, pour ce qui est des points négatifs, les accessoires on peut pas leur mettre comme Layla par exemple. Elle ne rentre pas dans ses rollers, il ne roule pas et le casque ne se met pas parce qu'il est trop petit. Voilà, puis bien sûr leur manque de qualité au niveau des cheveux et puis des corps. Voilà. Mais après sinon ça reste de superbes poupées et franchement je trouve que c'est la meilleure collection basique de Witty. Voilà, mais après ça n'égale pas les Smobies bien évidemment. Donc j'espère que cette review vous aura plu. Donc avant de vous quitter, je vais juste vous montrer les fonds des boîtes. Donc que vous avez déjà vu dans la review précédente, mais je tenais quand même à vous le montrer. Voilà. Donc ça c'est le fond de la boîte de Layla. Le jardin est magnifique, je garderai l'arrière des boîtes. Parce que je trouve que ça fait vraiment un superbe décor. C'est juste dommage qu'ils ont mis un coup de barre là, donc le milieu, ça gâche un peu le truc. Et voici donc toute la collection des Forever Fashion ensemble. Elles sont juste magnifiques, je suis tellement contente. Cette collection, malgré quelques petits défauts, c'est quand même une vraie perfection et ils ont vraiment fait un travail fou sur cette collection comparé à d'autres qu'on a pu avoir auparavant. Donc voilà, j'espère que cette review vous aura plu. Je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!